Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un accessoire pour smartphone, mais pas que, puisqu'il s'agit d'un accessoire qui est aussi valable pour des tablettes par exemple. Il s'agit d'une batterie externe et il s'agit de la, en anglais, Calibre Ultra Go Mini, avec mon accent anglais formidable. En français, ça donne, en étant un tout petit peu plus humble, la Calibre Ultra Go Mini. Alors c'est une batterie externe, alors c'est pas la première fois que je vous présente ce genre d'accessoire, mais c'est une batterie externe qui se distingue un peu du reste du marché, tout simplement parce qu'on est dans un positionnement, dans un environnement qui est clairement celui du haut de gamme. Alors, le haut de gamme, en général, ça s'exprime ne serait-ce que par le prix. Alors, on est sur une batterie externe qui vaut près de 60 €, 59,90 €, c'est le prix auquel on la retrouve sur le web en janvier 2014. Donc ça, déjà, ça vous permet un petit peu de savoir dans quel univers on se trouve. Il y a aussi, bien ne serait-ce que l'emballage, et on va voir justement ce que ça donne d'ici quelques instants. Et puis, la batterie en elle-même, donc les spécifications, et notamment, et c'est le point très très fort de cette batterie, le design, parce que avant même de commencer, voilà, la présentation, ne serait-ce que le déballage, mais aussi la présentation de cette batterie, il faut savoir qu'elle a été primée, le design de cette batterie, la fameuse Calibre Ultra Go Mini, a été primée notamment par le très célébrissime organisme qui s'appelle le Red Dot. Et donc le Red Dot, eh bien, c'est un organisme indépendant qui récompense le design de certains produits. Alors c'est très vaste, hein. Red Dot, ça récompense de l'automobile, ça récompense des produits high-tech, etc. Ça, même de la cuisine, même des accessoires, des ustensiles de cuisine. Là, on est sur de l'accessoire high-tech. Et donc cette fameuse batterie externe a reçu une récompense pour son design très abouti. Et alors on va voir justement ce qu'il en est. Alors, avant même de commencer à parler de la batterie en elle-même, du design, etc., eh bien, on va faire le petit tour de la boîte, on va faire la présentation, le packaging, et finalement, c'est le déballage, c'est l'unboxing, et puis après, on arrivera sur la batterie, bien sûr, et on parlera de ses caractéristiques. Alors, face avant de la boîte, le petit logo Calibre, alors, vous voyez, une sorte de licorne, hein, avec un petit mix de licorne, et peut-être de, je sais pas, les pattes arrière sont plutôt type lion, enfin bon, voilà. On est sur un peu une chimère, finalement, en termes de logo. On a la marque Calibre. Alors Calibre, ça se prononce certes Calibre, mais ça s'écrit Calibre en français, C-A-L-I-B-R-E. Le site internet de la marque, c'est calibrestyle.com. Calibre-style.com. On retrouve sur la face avant de la boîte tout simplement une pile qui vous indique, un petit logo qui vous indique, un petit picto qui vous indique la capacité de la batterie, 3500 mAh. Bon, c'est largement de quoi recharger par exemple une fois et demie un Nexus 4 qui a une batterie qui tourne aux alentours de 2000 mAh. On a le fameux logo Red Dot Design Award Winner 2013, parce que oui, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, cette batterie a été récompensée pour son design, ou en tout cas le constructeur a été récompensé pour le design de cette batterie, c'est plutôt comme ça. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve l'inscription de la marque. Sur le dessus, juste une attache pour aller dans les rayons. On retrouve aussi le nom du produit, Ultra Go Mini. Your Power Station on the Go. C'est tout simplement pour dire que c'est une batterie externe qui vous suivra partout. Voilà, Calibre encore. En dessous, des numéros de série. Et à l'arrière de la boîte, eh bien, tout un tas de belles petites spécifications. Alors, je ne sais pas si on arrivera à les voir avec le reflet des lumières. Mais enfin voilà, il faut savoir que la batterie de 3500 mAh, je vous l'ai indiqué, les dimensions 7,6 cm x 7,6 cm, donc c'est un carré, fois 1 cm d'épaisseur. C'est de l'aluminium qui est utilisé pour la batterie. Bon, il y a un gestionnaire d'énergie, bon, je sais pas, voilà, c'est plutôt pour gérer la tension, je pense, pour votre smartphone, pour éviter vous cramiez votre smartphone ou votre tablette n'importe comment avec ce genre d'accessoires. Et c'est pas mauvais parce que des accessoires type batterie externe qui crament des smartphones, pour tout vous dire, j'en ai déjà connu, malheureusement, puisque ça a déjà cramé le smartphone d'une de mes amies. Voilà, et puis effectivement, ultra slim design, oui, 1 cm d'épaisseur. Voilà, et donc ça convient à tout un tas d'appareils, y compris iPod, iPhone, etc. Et la plupart des produits USB rechargeables par USB. Bon, on va voir ce qu'il en est. Voilà, et ah oui, petite particularité, même la boîte a été étudiée, puisqu'on arrive à la voir, on arrive à l'ouvrir. Et donc quand on ouvre la boîte, et bien tout simplement on a un petit visuel qui vous montre les différents coloris disponibles sur cette batterie. Donc on a du rouge, du noir, du gris foncé, gris titanium, c'est celui qui est là, et le gris clair, voilà, tout simplement. Et oui, je crois bien que c'est le gris sombre d'ailleurs qui est là, ou le gris clair. Maintenant, je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Attendez, je regarde juste la couleur. Ouais, c'est le titanium, c'est le titane. Voilà, et puis donc tous ces petits pictos qui vous disent pour quel type d'appareil ça peut convenir. De la batterie externe, ça convient pour des consoles de jeux portables. Ouais, des caméras externes, je suis pas sûr. Enfin, des caméras webcam, bon, peut-être, soit. Des consoles de jeux, ça je vous l'ai évoqué, des lecteurs MP3, oui, des manettes de jeux, des téléphones, etc. Bon, pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est principalement des téléphones. Vous le savez, chez Top for Phone, on est plutôt smartphone, un peu tablette, et puis finalement plus largement on est geek, donc oui,
On utilise et on teste tout un tas d'appareils, y compris des consoles de jeux, mais bon voilà, aujourd'hui on reste plutôt smartphone. Alors sur cette boîte, je vais tout simplement utiliser mon beau coupe-coupe et je vais hop couper le scellé de protection sur le haut de la boîte, voilà. Alors on va voir comment on peut l'ouvrir, hop. Ouais, bah alors là, bien comme un bourrin, voilà, j'ai bien flingué la boîte du coup, hop. Et alors là, il suffit de retirer l'intérieur, hop, zou. On retrouve la fameuse batterie. Alors elle a son petit poids. Je le mettrai probablement dans la description, dans le test, sur l'article qui sera publié sur le site de Top 4 Phone, puisque forcément il y a cette vidéo, mais elle sera liée aussi à un article qui sera publié sur le site. Elle a son petit poids. Je pense qu'elle dépasse facilement les 100 grammes. Est-ce qu'on a l'indication sur la boîte ? 135 grammes, vous voyez, je l'ai même pas noté tout à l'heure, mais 135 grammes, ouais, vu de pif, ouais, on était au-dessus de 100 grammes, c'est clair. Mais oui, alors là, clairement, bon, je vais pas rentrer tout de suite dans les accessoires, mais le premier contact est extrêmement positif. Alors c'est de l'aluminium, c'est de l'alu, voilà, très très doux au toucher, c'est métal, le contact métallique est assez agréable. C'est carré, c'est très design, c'est sûr. C'est d'ailleurs Red Dot Design Award, c'est pas pour rien. Les coins sont arrondis, c'est toujours un petit peu mieux quand même, ça évite d'être tranchant. Voilà, c'est pas mal, c'est classe. Vraiment, le sentiment qui se dégage, parce qu'on est dans un environnement qui est quand même celui du haut de gamme, celui du un peu du luxe quand même. Une batterie externe à 60 €, déjà, ça nous met un petit peu dans un autre univers. C'est ça, c'est assez sympa. Voilà, donc sentiment assez positif. Sur la face haute, on n'a rien d'inscrit. On a une petite, j'ai l'impression que c'est une petite LED qui doit probablement vous donner le niveau de charge. On verra ce qu'il en est. Sur le dessous, on a input, output, ce qui veut dire que tout simplement quand on ouvre la trappe ici, à 4 niveaux, 4 vibrations, ce qui veut dire que normalement la batterie est rechargée quasi à fond. Donc on a le connecteur micro USB qui vous permet de recharger la batterie et le connecteur USB qui lui va vous permettre de recharger un autre appareil. Donc forcément avec cette batterie dans la boîte, je pense qu'on a nécessairement au moins un câble USB, micro USB. Ça c'est quasi sûr. Enfin c'est même sûr d'ailleurs. Voilà, donc la petite trappe, une fois qu'on la referme, ok. Donc ça a allumé la petite LED en blanc. Et puis vous l'avez vu, il a suffi que je referme tout simplement la trappe et ça éteint la LED. C'est assez particulier. Est-ce que c'est ça? Eh ouais, il doit y avoir un connecteur ici. Ça permet d'allumer et d'éteindre la batterie avec ce genre de petites manipulations. Bah, encore un petit truc malin. Vous voyez, c'est bonne surprise, encore un petit truc malin, voilà, justement sur ce design. Alors dans la boîte elle-même, on continue. Alors qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans la boîte? Ah, forcément, on va retrouver du câble, je pense. Hop. Bon, là, je vais prendre mon coupe-coupe pour essayer de plus facilement détacher la boîte en plastique, le couvercle. Voilà. Hop. Ah là, j'y arrive. Et donc, on retrouve, voilà, un petit dock. Une petite dock. Bon, c'est le user guide écrit. Ouh, alors là j'ai du mal. Là, j'aurais du mal. C'est écrit en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en polonais, etc. Peut-être en russe, en italien. Et des caractères que je ne saurais décrire, qui sont peut-être du japonais, du chinois, du taïwanais. Bon, là, j'irai pas plus loin, mais voilà, il y a un petit guide d'utilisateur. Bon, dans l'absolu, c'est une batterie externe. Une batterie externe, c'est pas très compliqué à utiliser. Il y a un sens pour charger la batterie, un sens pour recharger les accessoires. À l'intérieur, on retrouve un petit sachet. Alors pour le coup, qui n'est pas un sachet zip. Merci beaucoup au constructeur qui a pensé à éviter ce genre de petites choses. Donc on retrouve bien un câble USB, micro USB. Voilà, tout simplement. Alors avec une longueur de câble qui doit être assez modérée pour le coup. Mais bon, d'un autre côté, c'est le genre d'accessoire que vous allez trimballer avec vous. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir un câble super long. Mais voilà la longueur du câble. Ok. Donc oui, c'est un petit câble, quoi, on va dire. D'un autre côté, comme je viens de vous l'évoquer, ça ne m'étonne pas trop sur ce genre d'accessoire qui est censé être nomade, d'avoir un petit câble, c'est quand même un peu mieux. Et on retrouve, alors ça c'est une bonne idée, pour éviter probablement de rayer un petit peu quand même votre batterie externe qui vaut 60 €, je le rappelle. On retrouve une petite pochette avec à l'intérieur un compartiment pour glisser le câble, un compartiment pour glisser la batterie, bon, une sorte de petit fermoir là, avec une sorte de dragon, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, pour justement bien refermer la pochette. Et la pochette est très douce au toucher, avec le logo de Caliber justement dessus, et encore une fois de plus la marque sur le côté. Voilà, donc c'est un point très positif, je trouve ça assez sympa. C'est bien présenté. Alors encore une fois de plus, on est sur une batterie, voilà, je le rappelle, on est dans l'univers quand même du haut de gamme. C'est une batterie externe qui fait payer son design, c'est sûr, fait payer aussi sa qualité de fabrication, parce que voilà, là on est sur de l'aluminium. Ça fait pas de cheap, là on est très loin du cheap.
Puis voilà, c'est très bien étudié, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce petit... voilà, c'est le souci du détail, et c'est là-dessus qu'on reconnaît finalement un produit haut de gamme d'un produit qui est, on va dire, plus moyen de gamme ou entrée de gamme. C'est sur des détails comme celui-ci, voilà, la petite trappe qui, lorsqu'elle est refermée, hop, éteint la batterie. Lorsqu'on ouvre la trappe, forcément on active la batterie. Voilà, c'est le genre de petit truc qui n'est pas hyper compliqué, c'est pas super techno, mais voilà, c'est le petit détail qui fait le petit plus, quoi. C'est toujours sympa. Donc voilà, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette fameuse boîte qui est très bien faite et que j'ai déchiré comme un goujat. On retrouve, j'espère que Calibre m'en voudra pas trop, on retrouve de la documentation, on retrouve un câble USB, micro USB petit, mais bon, dans l'absolu, ouais, comme je vous l'ai évoqué, c'est pas très grave. On retrouve la batterie en elle-même très bien finie, très beau design, trop beau design, j'allais dire. Voilà, c'est du beau produit. Et on retrouve la petite pochette pour le transporter. Voilà, merci d'avoir visionné donc la vidéo de présentation finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de test, mais vous imaginez bien que c'est une batterie externe, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça va recharger votre téléphone, et c'est une batterie externe qui fait 3500 mAh. Donc merci d'avoir visionné la vidéo de présentation de l'Ultrago Mini de la marque Calibre, qui est une marque taïwanaise, et tout simplement qui fait des produits de ce type, hein. Donc il y a l'Ultrago Mini, c'est celle que je vous présente aujourd'hui. Il faut savoir que la marque commercialise aussi une autre batterie qui s'appelle l'Ultrago tout court. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à consulter l'article de test, voilà, qui est finalement le pendant de cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site et à consulter l'article de test. Vous aurez des photos complémentaires. Et puis n'hésitez pas justement à commenter, à liker cette vidéo et à la partager plus largement. Allons retrouver aussi sur Facebook, Twitter et notre forum. Voilà, encore merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres tests. Ciao ciao.